Jaiv Dharma par Srila Bhaktivinoda Thakur, la nature constitutive de l'être vivant, première partie, deuxième chapitre. Le devoir, Nitya Dharma, de l'être est pur et éternel. Le lendemain matin, Sannyas Thakur n'eut pas la moindre occasion de s'entretenir avec Prem Das Babaji, car celui-ci, absorbé dans ses pensées, vivait intérieurement l'expérience des sentiments d'amour dévotionnel propres aux habitants de Vraj. À midi, après avoir reçu l'aumône des villageois, ils s'assirent tous les deux dans un bocage fleuri et Prem Das Babaji commença à parler avec compassion. « Ô toi le meilleur des saints, qu'as-tu retenu de la discussion d'hier au sujet du Dharma ?» Le sannyasi, envahi par un sentiment de félicité sublime, demanda « Maître, si l'être vivant, le jiva, est infinitésimal, comment son dharma éternel peut-il être pur et entier ? Et si sa fonction naturelle se crée dès sa constitution, comment cette fonction peut-elle être dite éternelle ? » En entendant ces deux questions, Prem Das Babaji médita sur les pieds pareils au lotus de Chaitanya Mahaprabhu, puis répondit en souriant « Ô homme de bien, même si le jiva est infinitésimal, son dharma n'en est pas moins complet et éternel. » L'infinitésimalité de l'être n'est qu'une des caractéristiques de son identité. Parabrahma Shri Krishna est le seul être réel et infini, et les jivas ne sont que d'infimes particules de sa personne. Comme les étincelles émanant d'un feu unique, les jivas émanent de Krishna, qui est la somme totale de l'immuable conscience. Tout comme chaque étincelle recèle en elle la pleine puissance du feu, chaque jiva a la possibilité de manifester l'entière fonction de la conscience. De même qu'une simple étincelle peut réduire le monde en cendres, un seul jiva peut enflammer d'amour le monde entier s'il atteint Shri Krishna, le véritable objet de l'amour. Cependant, l'être conscient mais infinitésimal ne peut manifester le déploiement naturel de cette fonction spirituelle tant qu'il n'entre pas en contact avec l'objet réel de cette fonction. En vérité, ce n'est qu'à partir du moment où l'être sujet entre en contact avec un objet que son dharma devient manifeste. Quelle est la fonction constitutive et éternelle, Nitya Dharma, du jiva ? Tu dois te poser cette question avec soin. L'amour transcendant pour Krishna est la fonction éternelle de l'être vivant. La nature constitutive du jiva est la conscience, laquelle transcende la matière. Sa fonction éternelle est l'amour divin et la nature de celui-ci est le service offert à Krishna. Le jiva peut exister sous deux états, libéré ou captif de la matière. À l'état pur, l'être vivant est complètement spirituel, Chinmaya, et n'a aucun contact avec la matière. Cependant, même sous ce statut, le jiva demeure infinitésimal. La condition du jiva peut être altérée en raison de sa nature infinitésimale. Krishna, en revanche, n'est jamais affecté par la moindre transformation, car par nature, il est connaissance infinie. De par sa constitution d'être réellement existant, Vastu, il est suprême, immaculé, éternel, alors que l'être vivant est fait de finitude. Infime fragment du tout, il est donc corruptible et sujet au changement perpétuel. La fonction première et spirituelle du jiva est elle aussi empreinte de grandeur, de pureté, d'éternité, d'indivisibilité, mais le jiva peut toujours sombrer dans la déchéance. Tant qu'il conserve sa pureté, son dharma est sans faille.
mais qu'il entre en contact avec Maya et sa nature s'en trouve pervertie. Privé de tout refuge, rendu impur, il est alors ballotté par la dualité de la joie et de la détresse du monde. L'existence matérielle du jiva prend effet dès qu'il oublie son attitude de service envers Krishna. Aussi longtemps que le jiva demeure pur, son identité et la conception qu'il a de lui-même sont en conformité avec sa fonction purement spirituelle, Sva-dharma. Son ipséité originelle trouve par conséquent ses racines dans le fait qu'il est le serviteur de Krishna. Cependant, au contact de l'illusoire Maya, ce pur soi décline et assume de nombreux moi différents. Les corps grossiers et subtils recouvrent alors l'être véritable du jiva et, en conséquence, un égotisme différent émerge dans le corps subtil, linga sharira. Lorsqu'on ajoute à cela l'identification de l'être au corps grossier, stula sharira, une troisième forme d'égotisme est assumée. À l'état originel, le jiva est exclusivement serviteur de Krishna. Que le jiva s'identifie au corps subtil et son pur ego s'obscurcit. Il pense alors pouvoir jouir du fruit de ses actes. Il obtient donc un corps grossier et pense « Je suis un brahmane, je suis un roi, je suis un pauvre, je suis un misérable, je suis accablé par la maladie et la lamentation, je suis une femme, je suis le maître de telle ou de telle personne. » Il s'identifie ainsi à de nombreux types grossiers de conception corporelle. Quand le jiva s'enchaîne avec ces différents types de faux égos, sa fonction constitutive s'en trouve pervertie. Cette fonction constitutive intrinsèque consiste à n'avoir qu'un amour parfait avec Dieu. Mais ce pur amour se manifeste d'une manière perverse dans le corps subtil, sous la forme de la joie et de la détresse, l'attirance et la répulsion, etc. Cette altération est présente d'une manière plus grossière dans le corps physique, sous la forme des plaisirs liés au manger, au boire et d'une manière plus générale à ceux qui naissent du contact des sens avec les objets des sens. Tu dois bien comprendre que la fonction éternelle, Nitya Dharma, du jiva, ne se manifeste que dans la pureté de son être. Le dharma qui concerne l'état conditionné n'est que circonstanciel, neimitika. Le Nitya Dharma est par nature complet, pur, éternel. Je t'expliquerai avec plus de détails ce dharma circonstanciel une autre fois. Le dharma nommé Vaishnav Dharma et qui est présenté dans le Srimad Bhagavatam est considéré comme le devoir éternel, Nitya Dharma. Les différents types de dharma qui se sont répandus de par le monde peuvent être classés en 3 catégories. Éternel, Nitya, circonstanciel, Naimitika, et temporaire, Anitya. La religion éphémère, Anitya Dharma, est celle qui n'accepte ni l'existence de Dieu, ni l'éternité de l'âme. La religion circonstancielle, Naimitika Dharma, reconnaît à la fois l'existence de Dieu et l'éternité de l'âme, mais s'efforce seulement d'obtenir les faveurs de Dieu par des moyens provisoires, selon les circonstances de temps et de lieu. La religion éternelle, Nitya, est celle qui s'efforce d'obtenir le service de Bhagavan par le biais d'un amour totalement pur. Le dharma éternel peut revêtir différentes appellations en fonction de diverses peuplades, langues et cultures, mais il reste unique et d'un très grand profit. L'archétype de ce dharma éternel est le Vaishnav Dharma qui prévaut en Inde et que Chaitanya Mahaprabhu, notre sauveur bien-aimé, a enseigné dans sa forme originelle. C'est pour cette raison que des personnalités exaltées, absorbées dans la béatitude de l'amour divin,
ont accepté ces préceptes et les ont trouvés d'une aide précieuse. Interrompant son interlocuteur, le sannyasi dit en joignant les mains « Maître vénérable, je peux témoigner de l'excellence suprême et du caractère immaculé du Vaishnava Dharma que Mahaprabhu a exposé, et je me rends compte maintenant à quel point la doctrine moniste de Shankaracharya est méprisable. Mais une pensée vient de germer en mon esprit et il me faut vous la soumettre sans détour. Je comprends que le grand sentiment, Mahabhav, qu'éprouva Chaitanya Mahaprabhu, représente la forme d'amour la plus élevée qui soit. Cet état est-il très différent de celui que l'on atteint lorsqu'on ne fait plus qu'un avec l'absolu? Advaita Siddhi. Quand Premdas Babaji entendit prononcer le nom de Shankaracharya, il offrit ses hommages les plus respectueux au maître Advaitin en disant « Shankaracharya n'est autre que Shiva, Shankara, Shankara, Sakshat. » Tu devrais toujours t'en souvenir. Shankar est un gourou pour les Vaishnavas et c'est pour cette raison que Chaitanya Mahaprabhu parlait toujours de lui en lui donnant le titre de précepteur spirituel, Acharya. En fait, Shankaracharya est un parfait Vaishnava. Avant que n'advienne Shankaracharya, le manque d'une incarnation divine telle que lui se faisait cruellement sentir en Inde. L'étude des écritures védiques et la pratique du Varnashram Dharma avaient pratiquement disparu du sous-continent en raison de l'influence du nihilisme inhérent à la philosophie bouddhiste. Or, cette philosophie est incompatible avec la théologie théiste concernant Bhagavan. Bien qu'elle accepte partiellement le principe de l'identité de l'être vivant en tant qu'âme consciente et spirituelle, Jivatma, cette philosophie est un exemple vivant de ce que l'on qualifie de religion impermanente, Antya Dharma. Les brahmanes de l'époque, qui avaient rejeté le dharma védique, avaient épousé le dharma bouddhique. Pour les bouddhistes, le terme dharma désigne à la fois des préceptes joyaux du Bouddha, Bouddha, Dharma, Sangha, et la nature ultime des choses. C'est dans ce contexte qu'il s'agit de situer l'apparition de Shankaracharya et de le considérer comme une incarnation puissante de Shiva. Il rétablit l'autorité des écritures védiques et transforma la doctrine nihiliste du bouddhisme en doctrine moniste, celle d'un brahmane indifférencié. Ce fut un exploit extraordinaire et l'Inde restera à jamais endettée envers Sri Shankaracharya. Toutes les activités dans ce monde entrent dans l'une des deux catégories suivantes, valables pour une période particulière ou tout le temps. La mission de Shankaracharya s'appliquait à une ère particulière et fut très bénéfique car elle posa les fondations qui permirent aux grands maîtres tels que Ramanujacharya de bâtir l'édifice du Vaishnava Dharma. Shankaracharya est donc non seulement un grand maître mais aussi un bienfaiteur car il initia le Vaishnava Dharma. Les Vaishnavas récoltent aujourd'hui les fruits de ses enseignements philosophiques. Les jivas, empêtrés dans la matière, ont grand besoin de comprendre la nature de leur situation inextricable, ainsi que de connaître la relation qui les unit à Bhagavan. Shankaracharya et les Vaishnavas disent d'un commun accord que les entités conscientes et vivantes en ce bas monde diffèrent complètement de leur corps matériel, grossier et subtil, qu'elles existent d'une manière tout à fait spirituelle et que la libération, mukti, signifie se détacher de tout rapport avec ce monde. Par conséquent, on constate de grandes similitudes entre la doctrine de Shankaracharya et celle des maîtres Vaishnavas, jusqu'à l'idée de libération. Shankaracharya a d'ailleurs lui-même écrit que l'adoration de Sri Hari est la méthode par laquelle on peut purifier son cœur
et obtenir la délivrance, mais il a gardé le silence sur ce qui se passe après que le jiva a atteint la libération. Shankaracharya savait très bien que si les jivas étaient incités à adorer Sri Hari pour obtenir la libération, ils s'attacheraient progressivement au plaisir que cette adoration procure et deviendraient des purs dévots. C'est pourquoi il n'a fait qu'indiquer la voie à suivre sans en révéler les secrets. Ceux qui ont approfondi ses écrits ont compris ses véritables intentions, mais ceux qui se sont arrêtés à l'aspect extérieur de son enseignement ne peuvent franchir le seuil de la connaissance du Vaishnava Dharma. D'un certain côté, l'état selon lequel on ne fait plus qu'un avec l'absolu, Advaita Siddhi, ressemble à celui que procure le pur amour, Prema. Mais à mieux à y regarder, on s'aperçoit qu'il diffère grandement. Qu'est-ce que l'amour? On comprend bien que l'amour est ce qui fait que deux entités purement spirituelles sont spontanément attirées l'une vers l'autre. Pour que l'amour puisse exister, il faut qu'il y ait deux entités distinctes. Or, l'amour pour Krishna est le dharma qui attire l'être spirituel vers l'être suprême, Sri Krishna. L'idéologie qui gravite autour du concept de prema s'inscrit dans une doctrine solidement établie qui explique comment Krishna possède sa propre existence éternelle et indépendante de l'existence des jivas, qui, bien qu'elle soit elle aussi éternelle et distincte, agit selon ses directives. Cette vérité sur l'amour divin, Prem Tattva, est également une vérité éternelle et parfaite. Quand nous évoquons le principe du plaisir, nous devons y distinguer trois composantes. Celui qui en fait l'expérience, l'objet de sa jouissance et la jouissance elle-même, ou l'aimé, la bien-aimée et l'amour. Ces trois composantes sont toujours distinctes l'une de l'autre et ne se confondent jamais. Il s'agit d'un fait avéré. Prema ne saurait donc être une réalité éternelle si le sujet qui en fait l'expérience ne faisait qu'un avec son objet d'amour et ne pouvait en être différencié. Nous pourrions à la rigueur dire que l'unité avec l'absolu, Advaita Siddhi, est semblable à l'amour divin, Krishna Prema. Si nous accordions au terme d'Advaita Siddhi le sens de condition naturelle d'une entité transcendante n'ayant aucun lien avec la matière inerte. En ce sens, ce concept d'unité signifie que les êtres spirituels ne font qu'un avec l'absolu par leur nature et leur fonction intrinsèque. Mais les pandits modernes qui s'inspirent de Shankaracharya ont préféré lui suppléer la notion d'une fusion de tous les êtres dans un tout indifférencié. Ce faisant, ils n'ont attaché aucune importance à cette notion védique d'unité avec l'absolu et lui ont substitué leurs propres interprétations. Les Vaishnavas considèrent que cette concoction philosophique s'oppose aux Védas car elle nie l'éternité de l'amour, Prema. Shankaracharya a fait usage du concept de l'unité avec l'absolu pour décrire la condition naturelle de la substance spirituelle. Mais ses partisans, qui n'ont pas compris ses réelles intentions, lui ont bâti une mauvaise réputation en propageant une doctrine dénaturée connue sous le nom de Mayavad, qui considère les différents états de l'amour comme un phénomène illusoire. Les Mayavadis nient en bloc l'existence de quoi que ce soit à l'exception d'une substance spirituelle unique, Brahman, et pour eux, il est impossible que l'amour puisse y exister. Ils affirment que Brahman est au-delà de Maya, aussi longtemps qu'il demeure un, mais qu'il tombe sous son influence lorsqu'il revêt les différentes formes des jivas. Par conséquent, ils croient que la forme de Bhagavan est illusoire.
bien qu'en réalité cette forme divine soit éternellement pure et faite de la plus parfaite conscience. Pour toutes ces raisons, ils en concluent que l'amour et ses diverses manifestations sont illusoires et que seule la connaissance de la non-dualité, Advaita Gyan, reste en dehors de l'influence de Maya. De ce fait, leur conception erronée de l'unité avec l'absolu, Advaita Siddhi, ne pourra jamais être compatible avec le Prema. Chaitanya Mahaprabhu incita le monde entier à savourer l'amour divin en agissant d'une manière exemplaire. Ce Prema est bien au-delà de la juridiction de Maya et il représente le plus haut degré d'une union parfaite, sans mélange, Advaita Siddhi. L'état connu sous le nom de grand sentiment, Mahabhav, est une transformation particulière de ce Prema. À ce stade, la béatitude revêt un pouvoir extraordinaire. La séparation et les retrouvailles entre amants divins atteignent alors leur point culminant. La philosophie incohérente des Mayavadis n'est d'aucune utilité pour nous aider à comprendre ce sujet délicat concernant le Prema et ses différentes étapes. Sannyas Thakur s'exprima avec vénération. « Ô maître, mon cœur a été nettoyé en réalisant l'insignifiance de la doctrine Mayavad. Vous avez aujourd'hui chassé tout doute que je pouvais encore entretenir à ce propos. J'ai envie d'abandonner sur le champ le vêtement de renonçant, Advaitin, que je porte. » Premdas Babaji répondit « Ô grande âme, je ne donne jamais de directives concernant l'aspect vestimentaire. Quand la fonction spirituelle du cœur est purifiée, l'on adopte naturellement le vêtement qui sied à son statut. Être trop préoccupé par l'aspect extérieur empêche de se concentrer sur l'activité interne de l'âme. Quand ton cœur sera pur, tu seras spontanément enclin à adopter une attitude Vaishnava et alors il n'y aura aucune faute à ce que tu veuilles changer de vêtements. Suis le plus fidèlement possible l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu et plus tard, si tel est ton désir, tu pourras adopter les signes externes d'un Vaishnava. Souviens-toi de cette instruction que donna Mahaprabhu. Ne parade pas comme un faux renonçant, simplement pour impressionner le peuple, comme le ferait un singe. Tu dois accepter tout objet qui est approprié au maintien de tes pratiques dévotionnelles et renoncer en ton cœur à tout désir matériel. Développe au fond de toi une foi loyale en Krishna et agis extérieurement comme un homme ordinaire, de telle manière que personne ne puisse détecter ton sentiment intérieur. Si tu agis de la sorte, Krishna te délivrera très rapidement de l'existence matérielle. Sannyas Thakur saisit le sens profond de cette instruction et ne parla plus du sujet. Les mains jointes, il dit « Maître, puisque je suis à présent votre disciple et que j'ai pris refuge en vous, quel que soit l'enseignement que vous me donnerez, je le suivrai sans discuter. Après ce que vous venez de m'exposer, il ressort avec évidence que l'amour envers Krishna est le dharma éternel du jiva et qu'il est complet, pur et naturel. Mais qu'en est-il des divers dharmas que l'on retrouve dans différents pays? Comment dois-je considérer ces différentes religions? Premdas Babaji répondit « Ô grande âme, il n'y a pas deux dharmas, ni même plusieurs, mais un seul. Les êtres vivants n'ont qu'un seul dharma et il a pour nom Vaishnava Dharma. Les différences qui existent dans les langues, les cultures ou les races ne peuvent créer un dharma différent. Le Jaiva Dharma est la fonction constitutive de l'être vivant. Les gens peuvent lui donner des noms différents, mais ils ne peuvent donner de fonctions constitutives différentes.
Le Jaiv Dharma est l'amour spirituel pur que l'être infinitésimal possède pour l'être infini. Si, en ce monde, il apparaît sous des formes dénaturées, c'est parce que les êtres vivants possèdent différentes natures matérielles. C'est la raison pour laquelle le nom de Vaishnav Dharma a été donné pour désigner le Jaiv Dharma. En d'autres termes, on mesure la pureté d'une religion au degré de Vaishnav Dharma qu'elle intègre. Il y a quelque temps, à Vrindavan, j'ai posé une question à Sanatana Goswami, l'un des compagnons les plus proches de Chaitanya Mahaprabhu, remarquable savant dans l'étude des textes sacrés, des éminents érudits en langue arabe et farsi, la langue persane. Je lui ai demandé si le terme « ishq » dans la tradition musulmane soufie signifie amour pur ou autre chose. Shri Rupa Goswami, Shri Jiva Goswami ainsi que d'autres précepteurs distingués étaient alors présents. Sanatana Goswami m'a répondu avec bonté en disant « Oui, le terme « ishq » veut dire « amour ». Les pieux musulmans l'utilisent en rapport avec l'adoration du Seigneur, mais ce mot a généralement une connotation matérielle et désigne l'amour ordinaire. Les théologiens de l'islam n'ont pu cerner la véritable conception de l'être spirituel pur. C'est ce qui ressort de la légende concernant les amours entre Leila et Majnun et de la poésie lyrique du poète Hafiz. Le terme « ishq » employé dans ces textes renvoie à l'éros du corps physique ou à l'aspect romantique de l'amour né d'un jeu du mental. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune connaissance manifeste de ce qu'est l'amour divin envers Bhagavan. En fait, je n'ai trouvé nulle part dans les textes des précepteurs musulmans une description de ce type d'amour. Je ne l'ai rencontré que dans la littérature Vaishnava. La même observation s'applique au substantif « ruh » qui désigne en arabe l'âme ou l'esprit. Il semble que les maîtres musulmans n'aient pas utilisé le terme « ruh » pour désigner l'âme libérée, mais plutôt pour désigner l'âme emprisonnée dans la matière. Je n'ai trouvé dans aucune autre religion trace de l'amour pur envers Dieu, alors que les enseignements du Vaishnava Dharma regorgent de descriptions sur le sujet. Par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, l'amour divin est clairement exposé. Le Srimad Bhagavatam propose la plus haute vérité affranchie de toute religiosité prétentieuse. De plus, j'ai la ferme conviction que Chaitanya Mahaprabhu fut le premier à divulguer un enseignement aussi complet sur le parfait amour divin. Krishna Prem. Si tu as foi en mes paroles, tu accepteras alors mes conclusions. Ayant reçu cette réponse, j'offris sans fin mes hommages à Sanatana Goswami. Sannyas Thakur, satisfait de cette explication, se prosterna devant Prem Das Babaji, lequel lui dit « Ô toi, le meilleur des Vaishnavas, je répondrai maintenant à ta deuxième question. Écoute-moi avec une attention soutenue. Nous avons des termes création et formation en parlant du jiva. Mais les expressions que nous utilisons sont issues d'un contexte matériel. Le temps dont nous faisons l'expérience dans ce monde est divisé en 3 sections, passé, présent et futur. Il s'agit du temps matériel, lequel est en relation avec l'énergie matérielle, Maya. Dans la sphère spirituelle, le temps n'existe qu'au présent. Il n'y a ni passé, ni futur. Les Jiva et Krishna demeurent dans ce temps spirituel. Par conséquent, le Jiva est éternel, existant depuis toujours. Les situations de création, de formation et de chute sont sous l'influence du temps matériel et ces termes sont utilisés pour décrire la condition du Jiva enchaîné en ce monde. Cependant, bien que le Jiva soit infinitésimal,
il n'en demeure pas moins un être éternel et spirituel, et sa constitution fondamentale préexiste à son emprisonnement dans le monde de matière. Puisque le passé et le futur n'existent pas dans le monde spirituel, tout ce qui se produit dans le monde spirituel relève d'un éternel présent. En réalité, le jiva et sa fonction constitutive sont atemporels, toujours présents et donc éternels. Je t'explique ces choses en me servant des mots, mais tu ne pourras les comprendre véritablement qu'à la lumière de ton expérience du monde spirituel. Je ne t'ai donné qu'un aperçu. À toi maintenant de pénétrer le sens profond de mes paroles par la méditation. Tu ne peux appréhender ces sujets par le débat ou la logique académique. Plus tu t'efforceras de te libérer de l'entrave matérielle, et plus tu seras en mesure de faire l'expérience de choses spirituelles. En premier, tâche de cultiver la réalisation de ton identité spirituelle et récite les noms de Krishna avec pureté. Ainsi, ta fonction spirituelle, Jaiva Dharma, te sera clairement révélée. La réalisation spirituelle et l'expérience ne peuvent être pleinement purifiées par le yoga en 8 phases, Ashtanga Yoga, ou en perfectionnant la connaissance du Brahman omniprésent et sans forme. Le jiva ne peut manifester sa fonction spirituelle éternelle qu'en accomplissant avec constance des actes visant directement le plaisir de Sri Krishna. Tu devrais toujours chanter les noms de Hari avec enthousiasme. Cette pratique est une vraie éducation spirituelle. En récitant régulièrement les noms du Seigneur, tu développeras une vive attraction pour Sri Krishna en un bref laps de temps et tu feras directement l'expérience du monde spirituel. Le chant du Saint-Nom est la pratique la plus importante de la bhakti et il offre des résultats rapides. Ceci est corroboré par Chaitanya Mahaprabhu dans le Chaitanya Charitamrita, l'œuvre magnifique de Krishnadas Kaviraj. De toutes les différentes sortes de pratiques spirituelles, les 9 formes de bhakti, écouter, chanter, etc., sont supérieures aux autres parce qu'elles recèlent le pouvoir formidable de conférer Krishna aux pratiquants ainsi que le pur amour divin. D'entre ces 9 pratiques, le chant du Saint-Nom est le meilleur. Lorsqu'il est dénué de toute offense, il procure l'inestimable trésor qu'est le prema. Ô âme magnanime, si tu me demandes comment reconnaître un Vaishnava, je te répondrai que c'est celui qui chante le nom de Sri Krishna, libre de toute offense et imprégné de sentiments sincères. Il existe 3 catégories de Vaishnava: le néophyte, Kanishta, le dévot expérimenté, Madhyam, et le pur dévot, Uttam. Le Kanishta chante parfois le Saint-Nom. Le Madhyam chante le Saint-Nom constamment. Et l'Uttam inspire les gens qu'il rencontre à le chanter. Selon Chaitanya Mahaprabhu, nous n'avons pas besoin d'autres critères pour pouvoir reconnaître la qualification d'un Vaishnava. Le sannyasi, qui avait grandement apprécié l'instruction donnée par Premdas Babaji, se mit à danser en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et dès cet instant, il développa un attrait, Ruchi, pour le nom de Hari. Tombant aux pieds de son gourou, il demeura prostré et dit « Ô maître, ô ami des êtres vils, répandez, je vous en prie, votre grâce sur le misérable que je suis. » Ainsi s'achève le 2e chapitre du Jaiva Dharma, intitulé « Le devoir Nitya Dharma de l'être est pur et éternel ». Petites explications sur les différentes catégories de Vaishnava. Kanishta Adhikari, Kanishta Bhakta, Kanishta Bhagavat. Définition. Un Kanishta Adhikari est un dévot situé au stade néophyte de la Bhakti. Kanishta Bhakta, les symptômes qui permettent de reconnaître un tel dévot
sont décrits dans le Srimad Bhagavatam. Celui qui adore la déité de Dieu avec foi, mais qui ne rend aucun service aux autres dévots du Seigneur ou aux autres entités vivantes, est un Prakrita Bhakta, ou dévot matérialiste. Madhyam Adhikari, Madhyam Bhakta, Madhyam Bhagavat. Dévot situé au stade intermédiaire de la Bhakti. Les symptômes qui permettent de reconnaître un tel dévot sont décrits dans le Srimad Bhagavatam. Celui qui a développé de l'amour pour Dieu, de l'amitié pour les dévots, qui est miséricordieux envers ceux qui ignorent la Bhakti et qui se détournent de ceux qui sont défavorables à Dieu ou à ses dévots, est un Madhyam Bhagavat. Uttam Adhikari, Uttam Bhakta, Uttam Bhagavat. Le plus élevé des dévots, sa dévotion envers Dieu est parfaite. L'Uttam Bhagavat voit toujours la relation qui unit chaque être vivant à Dieu. Les symptômes qui permettent de reconnaître un tel dévot sont décrits dans le Srimad Bhagavatam. Celui qui voit l'âme suprême dans chaque être et chaque être en Dieu est un Uttam Bhagavat. Il perçoit des liens affectueux qui unissent Dieu et les êtres vivants. Il n'est